Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour le mois de juillet 2023 que j'ai le plaisir de vous présenter, donc en fonction de votre signe et par date de naissance. Donc je ne change pas le principe, donc vous pouvez regarder directement la partie qui vous concerne. Ces horoscopes sont aussi applicables en fonction de votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, j'insiste bien là-dessus, donc vous pouvez voir dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de faire la correspondance entre date de naissance et votre degré d'ascendant. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. N'oubliez pas non plus que ce n'est qu'un horoscope, cela ne remplace pas une consultation en privé, donc avec un thème astral vraiment sur mesure, donc n'oublions pas ça là-dessus. Il y a vraiment une différence à ne pas négliger, donc à ne pas prendre aussi tout ce que je vais dire à la lettre. Voilà, donc ça qu'il faut comprendre aussi. Donc par rapport à cette introduction par la suite, vous aurez donc les tableaux qui vont récapituler les planètes qui vont vous concerner directement, donc par petite subdivision, chapitre par chapitre. Donc là aussi, vous pourrez aller directement voir les planètes qui vous concernent. Petite chose aussi, quand même, que je tiens à souligner, c'est que nous nous rapprochons tout doucement des 5000 abonnés. Et là, je m'en félicite, oui, j'en suis content, et je vous remercie aussi là-dessus. Et je tenais à préciser quand même que une petite surprise serait quand même en préparation, effectivement, si le but serait atteint. Enfin, on ne sait jamais si le but était atteint plutôt. Donc, pourquoi pas. J'ai peut-être une petite idée à soumettre quand finalement cette limite sera franchie, avec grand plaisir. Voilà. Mon petit supplément que je fais depuis le mois dernier, donc c'est de parler un petit peu plus de l'actualité astrale en général. Ça sera rapide, il n'y a pas trop de quoi épiloguer, mais bon, quand même, à souligner déjà que Mercure va toujours un petit peu dans sa course folle, va donc passer du Cancer dans un mois entier, du Cancer, ensuite le Lion, ensuite la Vierge, donc 3 signes en un seul mois, donc ça va vraiment être très rapide, donc Mercure peut à la fois être sympathique avec vous et déplaisant dans le même mois, donc en l'espace de quelques semaines, donc c'est bon à savoir, ou bien l'inverse. Donc voilà, donc après, une fois en Vierge, il va y rester jusqu'au 4 octobre. Et ça va être très important pour la suite de l'été, voire le début de l'automne. Donc Mercure va vraiment être très prépondérant en Vierge. Et donc ça sera plutôt une bonne nouvelle quand même pour la deuxième moitié du signe du Scorpion et la deuxième moitié du signe du Taureau. Donc je tiens à le préciser. D'autant plus que ces deux signes-là sont un petit peu malmenés par Vénus, qui est à la fin du Lion, donc en dissonance. Il y a donc aussi le Verseau aussi, qui est malmené un petit peu par Vénus, en opposition quand même. Donc tout ça, le troisième décan, donc ces 3 signes-là vraiment, puisque donc Vénus est vraiment à la fin du Lion. Il va reculer à partir du 23 juillet, donc se rapprocher tout doucement du milieu du signe. Mais pour ce mois de juillet précisément, il sera donc quasiment dans le début de la Vierge. Donc attention, début du signe du Sagittaire, des Gémeaux et des Poissons aussi. Vénus sera finalement en dissonance, car quasiment au début de la Vierge. À quelques degrés près, franchement, c'est comme si c'était à l'entrée de la Vierge. Donc il ne va pas y rentrer justement, mais on est un petit peu dans cette ambiance-là ou d'opposition pour les Poissons, ou bien de dissonance pour les 2 autres signes que je viens de citer. Alors, les bonnes nouvelles quand même, c'est par rapport à Jupiter, qui quand même tout doucement, lui, va se calmer en Taureau. Donc il va se rapprocher du 2e décan pour le mois de juillet, et il va être plutôt sympathique, en harmonie avec Mars qui sera en Vierge. Donc c'est pas compliqué à comprendre, vous avez donc 2 signes de terre qui seront concernés, d'un côté le Taureau, de l'autre côté la Vierge, et donc ça qu'il faut comprendre, c'est plutôt harmonique. Donc surtout pour la fin du 1er décan et le début du 2e, donc c'est plutôt sympathique pour le signe de la Vierge, donc c'est début 2e décan en gros, et aussi pour le Cancer et le Capricorne, donc début 2e décan. Donc vraiment ces parties-là précisément, j'insiste bien là-dessus. Par contre, il y aura une dissonance entre Jupiter et la Lune noire, qui sera elle aussi en Lion, donc ça sera vraiment un petit peu plus critique par rapport aux signes fixes, donc du 2e décan surtout, donc les mêmes un petit peu, donc ça sera les Lions, les Taureaux, les Scorpions
et les Verseaux. Hein. Donc, encore une fois, des signes qui ne sont pas forcément avantagés. Mais bon, petit bémol pour le Taureau, puisqu'il y aura il y aura Jupiter chez lui, c'est vrai. Mais ça sera un petit peu sous condition quand même. Le mois d'août sera franchement meilleur pour ces signes-là. Hein. Aussi, on a Saturne qui va reculer dans le signe des Poissons, qui va vraiment atteindre le tout début du signe. Hein. Donc petit à petit, certains je pense aux Gémeaux, je pense aux Sagittaires aussi. Hein. Encore une fois, c'est un petit peu les mêmes, mais bon, aux Vierges aussi, donc de tout début du signe, qui étaient un petit peu débarrassés de Saturne, vont à nouveau être dans cette ambiance, dans ce climat limitant par rapport à Saturne. Hein. Et vous avez aussi Pluton qui recule aussi dans le signe du Capricorne et qui ne va vraiment uniquement concerner, hein, alors là j'insiste bien là-dessus, il va vraiment uniquement concerner que le tout début du signe, donc du quasiment Verseau, hein, donc c'est-à-dire les signes d'air, hein, donc Verseau, Balance, Gémeaux, oui, il y aura aussi encore le tout début du signe du Scorpion, du Taureau, les signes de feu aussi, hein, donc c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire, donc tout cela avec des influences ou alors sympathiques ou bien désagréable, ça dépend un petit peu de votre signe. Voilà, j'espère que le petit topo vous a bien convenu. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 janvier au 22 janvier. D'une manière générale, vous avez Pluton dans votre ciel. Hein. Bien qu'en fin Capricorne, il vous concerne quand même. C'est le cycle de base hein, pour vous. Hein. Et vous avez de passage, de manière sympathique, Neptune à la fin du Poisson. Donc c'est quasiment le début du Bélier. Hein. Donc un ensemble où votre flair va être toujours à disposition pour mieux cerner les enjeux d'une situation inédite. Hein. Voilà, vous vous lancez dans l'inconnu, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourrez comprendre le sens caché, le fond d'une affaire. Ça va concerner tous les domaines de vie. Hein, et tout cela vous oblige à vous remettre en question. Tout semble différent, sans prise avec votre histoire de vie, avec votre passé, avec vos expériences connues. Hein, et donc on va vers quelque chose finalement de hasardeux. Et oui, effectivement, voilà, vous avez l'impression de rentrer dans une pièce sans lumière, en pleine obscurité. Et oui, à vous un petit peu de trouver une source de lumière. Donc le piège là-dedans, c'est de ressasser d'anciens souvenirs. Vous aviez, entre guillemets, hein, donc comme si à présent, maintenant, hein, vous n'allez plus vous être dépossédé de tout, vous aviez tout perdu, ce n'est qu'une impression. Donc au contraire, cherchez des éléments en vous pour retrouver finalement un élan nouveau et enfin ne plus trop angoisser par rapport à cette crainte de l'inconnu. Hein. Jusqu'au 9 juillet, vous avez pour vous aider en harmonie, hein, à la fois Cérès en Balance et de l'autre côté Vesta en Gémeaux. Hein. Donc ne sous-estimez pas les occasions de poser un peu votre cerveau et de contempler les beaux paysages autour de vous. Hein. Donc ce sera un temps nécessaire afin de reprendre votre souffle, de goûter à la vie sans vous sentir attaqué par des angoisses. Hein. Ça peut être au niveau social, par rapport à votre travail, au niveau financier ou sur le plan sentimental. Hein. Du 9 juillet au 13 juillet, vous avez l'opposition de Mercure en Lion. Hein. Donc ça peut faire penser à une tendance à supposer que, à deviner que, en mode catastrophe, hein, par rapport à une administration, par rapport à un ami, par rapport à un collaborateur, au partenaire amoureux. Hein. Et si vous preniez un petit peu de vacances afin de lâcher un petit peu vos neurones hein, et vos suppositions un petit peu paranoïaques, au contraire, voilà, arrêtez un petit peu ça mouline un petit peu dans votre esprit, hein. Arrêtez justement de supputer, de tergiverser, de faire avec des suppositions. Au contraire, voilà, prenez les choses avec beaucoup plus de recul,
voilà, comment dire ça, si ça devient trop, comment dire ça, si ça devient trop compliqué, trop complexe dans votre esprit par rapport à un projet, hein, bah justement, reprenez les choses à zéro plus tard, tranquillement. Il n'y a pas de précipitation à avoir, il n'y a pas d'urgence. Hein. Du 19 juillet au 28 juillet, vous avez l'opposition du soleil en Lion. Hein. Donc, lâchez prise sur ce que les autres perçoivent concernant votre lutte intérieure entre désarroi et espérance. Hein. Et à l'inverse, ne vous focalisez pas sur un environnement inquiétant, voire oui, neutre, voilà, qui peut finalement à tout moment basculer dans quelque chose, encore dans une forme de dépossession de vos moyens. Donc voilà. Donc justement, creusez le sol et découvrez les pépites réconfortantes qui s'y cachent. Né du 23 janvier au 25 janvier. Jusqu'au 27 juillet, vous avez Pluton dans les parages, hein, il vous concerne encore pour ce mois-ci, hein, et vous avez donc en harmonie Cérès en balance. Donc même si vous pourriez sembler déçu de ne pas avoir pu montrer en force vos idées, hein, le fait de se précipiter, de se lancer à fond, de s'embarquer avec un peu une tendance un petit peu excessive, hein, donc vos idées, vos intentions décalées, hein, eh bien c'est lié au fait d'avoir eu la dissonance le mois dernier, donc de Jupiter en Taureau. Vous comprendrez au fur et à mesure de vos ruminations ce que vous auriez pu mettre en avant. Finalement, vous êtes en train de vous dire, bah c'est pas si mal que ça. Hein. Après, vous êtes en train d'analyser que, vous êtes en train de refaire le match. Hein. Finalement, vous êtes en train un petit peu de revoir les choses au fur et à mesure, et ça va un petit peu cogiter dans votre esprit, et vous allez finalement trouver et détenir une solution, hein, par rapport à une énigme que vous aviez en vous, hein, voilà. Et donc, il ne vous reste plus qu'à creuser, même si c'est après la bagarre, effectivement, vous commencez à être de moins en moins déboussolé, puisque finalement, bah, vous recherchez peut-être à l'extérieur un soutien, et le soutien, c'est vous-même qui avez la clé de vos difficultés. Et donc, vous comprenez de plus en plus que c'est une forme d'introspection qui est la meilleure voie possible, hein, pour vous. Jusqu'au 15 juillet, vous avez en harmonie Vesta en Gémeaux. Hein. Donc, ça peut faire penser à une forme de consolation qui vous permet de ne réellement plus recommencer les mêmes erreurs, hein, d'abandonner des travers en vous une bonne fois pour toutes. Hein. Donc, on peut penser à une forme de sécurité intérieure qui vous redonne vraiment le sourire. Hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel. Il y a vraiment, Pluton, c'est vrai qu'il est quasiment chez vous, donc c'est comme si ça concernait tous les domaines de vie. Hein. Donc, c'est assez large, la palette, elle est large pour que, vous voyez, il y ait beaucoup de choses qui soient impactées. Et dans le sens sympathique, effectivement, vous retrouvez le sourire à ce niveau-là. Il y a vraiment cette forme d'idée que, oui, il y a peut-être eu un coup loupé, mais on peut vraiment se rattraper par derrière. Dans cette même période, du 11 juillet au 15 juillet, vous avez l'opposition de Mercure en Lion. Hein. Donc, ça peut faire penser à une forme de patience et de prudence quand on fait de vous précipiter à raconter vos solutions, vos pistes d'amélioration, hein, c'est sûr. Donc, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, y compris sur le plan sentimental. C'est pas parce que vous êtes en train de tout doucement de remonter la pente que vite d'un seul coup, tout le monde doit être au courant. Donc, à ce niveau-là, voilà, gardez un petit peu les choses pour vous, tranquillement. On est vraiment dans une phase d'introspection. On n'est pas justement, c'est un petit peu encore le travers de Jupiter qui pourrait rester. On n'est pas dans une phase finalement où on a besoin de s'épancher, d'expliquer toute sa vie, de raconter sa vie. Au contraire, soyez assez bref, assez, je dirais, assez concis dans certains domaines. Du 22 juillet au 31 juillet, vous avez l'opposition du Soleil en Lion. Hein. Donc, les vacances approchent pour le mois d'août, pour l'interrogation. On aura prévu pour vous, hein, vraiment pour vous, tout un programme, hein, suivant vos goûts. Mais quels sont ces fameux goûts dans lesquels vous ne vous reconnaissez plus vraiment, pour l'interrogation? Parce que alors là, ça vous paraît complètement abstrait. Hein. Donc, ne gâchez pas de belles intentions. On essaie de vous faire plaisir. Donc, voilà, encore un coup, gardez une forme de discrétion pour, maintenir un environnement sympathique. Né du 26 janvier au 31 janvier. Du 1er juillet au 26 juillet, vous avez donc pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner, hein, là c'est sûr, vous êtes bien servi. Vous avez donc en harmonie Vesta en Gémeaux. De l'autre côté du zodiaque, aussi en harmonie, vous avez donc Cérès
en balance, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau et vous avez l'opposition de la lune noire en lion. Hein. Donc cela va traduire le fait que tout simplement c'est à vous de commencer le jeu, hein, d'annoncer la couleur, d'effectuer votre service, un petit peu comme au tennis, comme au sport. Et on attend, voilà, il y a l'idée un petit peu là. Voilà, vous vous sentez un petit peu crispé, c'est un petit peu, vous voyez les yeux qui se vers vous là, tous les yeux d'un seul coup sont focalisés vers vous, et là vous vous sentez un peu pris d'un moment de panique, hein, parce que c'est à moi de commencer. Ce sera un petit peu votre réaction, hein. Vous prendriez à la fois un air étonné, puis à la fois amusé. Parce que finalement, c'est un petit peu ridicule, c'est un petit peu rigolo, voilà, cette façon finalement, cette attente comme ça sur un projet, pourquoi pas, sur un oui ou sur un non, voilà, sur le fait de réagir tout simplement. Et voilà, vous ne saisirez pas les enjeux de réelles opportunités à saisir, ou alors vous ferez semblant de ne pas comprendre. Hein. Donc c'est tellement de regarder les autres faire leurs prouesses, c'est vrai, mais c'est à vous, en fin de compte, de servir, de prendre les rênes en main, hein. Et voilà, et pourquoi pas, les gens pourraient obtenir de bons résultats à votre place. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc ce côté hésitant, honoré, hein, de devoir ou de pouvoir jouer dans la cour des grands, hein, d'accord, hein, mais en rôle de spectateur, vous conviendrez très bien, hein, c'est sûr. Mais par rapport à la lune noire, attention aux réactions des autres, parce que cela pourrait effrayer un petit peu les uns et les autres, et aussi de vous effrayer. Voilà, vraiment, chacun un petit peu se rejette peut-être la faute. Hein. Il faut vraiment que vous puissiez stopper un petit peu cette attente, pourquoi pas cette tension finalement, dans le sens que vous auriez envie finalement de regarder ce qui se passe, alors que finalement on attend de vous un côté beaucoup plus actif, beaucoup plus proactif aussi à ce niveau-là, et pas dans la réaction. Hein. Donc c'est un ensemble finalement qu'il faut comprendre comme une espèce où on joue un petit peu à cache-cache. Hein. Il n'y a pas non plus de graves conséquences là-dessus, puisqu'il y a les astéroïdes qui vous protègent entre donc Cérès et Vesta, hein, c'est sûr. Mais de votre côté, vous avez une idée assez sympathique, assez, par rapport aux gens. Hein. Vous avez une vision des intentions vraiment gentilles, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut un petit peu vous lancer, un petit peu, oser attaquer à des endroits où c'est pas forcément évident. Hein. Du 13 juillet au 17 juillet, hein, vous aurez donc l'opposition de Mercure en Lion. Hein. Donc vos arguments, afin de ne pas vous prononcer, afin de ne pas trancher sur une relation, des situations importantes, hein, ces arguments-là seront un peu faibles. Hein. On devinera vite vos réticences, une réserve soudaine, hein, qui vous fera passer pour un lâcheur. Oh, c'est un peu un grand mot, mais pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager. À partir du 27 juillet, vous aurez l'opposition du Soleil en Lion. Hein. Donc, ça peut faire penser à un programme imposé, que vous soyez en vacances ou non. Hein. Donc, vous avez sorti votre joker. Alors, contentez-vous de suivre un mouvement pas toujours adéquat à vos envies. Hein. Tant pis, hein, c'est un petit peu trop tard pour revenir en arrière. Vous allez comprendre au fur et à mesure que vous devez vraiment, vraiment réagir et être un peu plus mordant pour finalement, montrer de quoi vous êtes capable, et parce que vous avez vraiment un auditoire qui est totalement ouvert d'esprit. Né du 1er février au 4 février. À partir du 4 juillet, vous avez donc l'opposition de la lune noire en Lion, hein, et vous avez la dissonance de Jupiter en Taureau. Hein. Donc cela correspond à une phase où vous devrez vous présenter avec vos mises à jour sur vos habitudes. Hein. Donc vous ne pouvez plus cacher vos chamboulements. Hein. Donc c'est encore un peu lié à la dissonance d'Uranus, hein, c'est vrai. Hein. Donc elle est passée, mais on est encore dans une phase où on n'est pas encore vraiment débarrassé de cela. Hein. Donc vos fondations sont neuves, elles sont plus modernes, et donc c'est un petit peu plus difficile alors de vous affirmer sur des lieux un petit peu plus prestigieux, de bon ton, hein, et vos découvertes pourraient finalement ennuyer, parce que c'est un petit peu marginal. On pourrait vous voir un petit peu comme quelqu'un pas forcément, qui n'a pas forcément d'assises, puisque vous êtes sur quelque chose d'un petit peu avant-gardiste, quelque chose un petit peu finalement, où vous avez aussi bousculé beaucoup de choses. Et et alors, voilà, on attend le résultat final. Et vous êtes encore en train de le chercher. Hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas forcément dans une position vraiment stable complètement.
Et voilà, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue de votre côté, hein. Et donc voilà, vous avez pourquoi pas un vent de fraîcheur à apporter, c'est sûr et certain, mais vous avez du mal aussi à expliquer que c'est quelque chose de bien huilé, de bien rodé. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc votre posture vous permettra un petit peu de laisser faire les choses, hein. Vous allez peut-être vous placer en retrait et pourquoi pas, vous allez vraiment chercher à vous fondre dans le décor pour voir un petit peu ce qui va se passer, voir un petit peu, regarder un petit peu des éléments extérieurs qui pourraient vous montrer quelle serait la voie à suivre pour paraître un petit peu plus, comment dire ça, pour paraître un peu plus conventionnel, hein. À partir du 14 juillet, vous avez en harmonie Vesta en Gémeaux, hein. Donc vous applaudirez les réussites autour de vous, vous serez d'un grand soutien, une aide précieuse dans une équipe de travail par rapport à des voisins, par rapport aux partenaires amoureux si vous êtes en couple, hein. Donc vous ne percevrez que les points forts des autres, les avantages à suivre d'une idée qui aura déjà fait ses preuves, hein. Vous voyez, c'est pour ça le côté un peu conventionnel, c'est pas forcément de se mouler voilà, c'est pas forcément de s'oublier totalement, mais il y a le fait de vraiment de chercher des choses, comment dire ça, des preuves, voilà, de chercher des choses qui ont fait déjà leurs preuves, mais dans le sens où on a pu vérifier, on est sûr et certain, c'est quelque chose de stable et on ne peut pas le contester, vous voyez. Et là, il y a un petit peu cette idée-là de vous dire, oui, c'est rassurant, ça va permettre enfin de pouvoir ouvrir certaines portes. Encore faut-il être sûr et certain que vous ne soyez pas trop dans l'idée d'appliquer des choses sans trop réfléchir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un petit peu le piège de Jupiter, hein. Donc, voilà, il y a un petit peu le fait de ne pas prendre de risques du tout, du tout, du tout. Et là, bah non, au bout d'un moment, il faudrait aussi apporter cette fameuse nouveauté que vous avez connue, hein. Du 16 juillet au 20 juillet, donc dans cette même période, vous avez l'opposition de Mercure en Lion, hein. Donc votre discrétion va finir par gêner vos proches, votre attentisme pourrait vous coûter un petit peu au niveau financier, au niveau de votre carrière, au niveau sentimental, au niveau familial, hein. Donc pensez parfois à émettre un avis, même s'il est passe-partout, dites quelque chose, ne soyez vraiment pas trop dans le côté, pourquoi pas, caméléon, de vraiment essayer de montrer votre propre couleur. À partir du 20 juillet, vous avez en harmonie Cérès en balance, hein. Ça va arranger un petit peu les choses, votre soutien, les conseils que vous susurrez, votre engagement permettront de dégager un bénéfice, un bienfait au sein de votre équipe par rapport au couple, hein, au niveau sentimental, si vous êtes récemment, voilà, par rapport au partenaire amoureux aussi, si vous avez rencontré récemment quelqu'un, hein. Donc, d'où tirez-vous ces tuyaux si efficaces? Faudrait un petit peu vous dévoiler. Né du 5 février au 7 février. En toile de fond, vous avez le soutien de Chiron en bélier, hein, donc vous faites peut-être l'inventaire de ce que vous ne voulez plus, de ce qui vous motive réellement, hein, de vos projets, oui, de vos projets porteurs de bien-être, hein. Donc vous allez commencer à vous rendre compte d'une certaine constance en vous, quelles que soient les circonstances, hein. Donc un noyau dur en vous est en train de se développer. Il y a le fait vraiment de se dire, quelles que soient oui, les circonstances, quelles que soient finalement les nouvelles, qu'elles soient agréables ou désagréables, hein, et le fait de se dire que finalement, petit à petit, bah, vous frayez un chemin, vous êtes en train de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, comment vraiment quels sont vos goûts, vos préférences, voilà, quel est votre style de vie, hein, et finalement, vous êtes en train de vouloir une vie qui vous ressemble de plus en plus, hein. Donc, Chiron appelle de plus en plus à sortir un petit peu de tout ce qui peut être finalement le fait de faire comme le voisin. Et ben non, vous faites comme vous le sentez vraiment, avec de plus en plus de spontanéité. Alors la spontanéité aussi, elle est liée à Uranus, que vous avez encore pour quelques temps, juste pour le début du mois de juillet, hein. Il va partir quelques mois, mais il va revenir pour l'automne, hein, quand même. Donc vous avez encore la dissonance d'Uranus en Taureau pour le début du mois de juillet, accompagnée de l'opposition de Vénus en Lion, hein. Donc des points de désaccord seraient peut-être manifestes, hein. Vous ne pourrez pas réconcilier une partie de vous-même désuète, ancestrale, avec l'autre partie beaucoup plus cool, beaucoup plus conciliante face à certaines modifications, hein. Pourquoi pas dans l'accueil des bonnes ou des mauvaises nouvelles, hein. Donc, que ce soit en vous au niveau relationnel, vous pourrez laisser reposer cette contradiction, hein, aussi entre une partie qui, voilà, y compris sur le plan sentimental par rapport à un partenaire qui pourrait vous sembler de beaucoup plus strict, beaucoup plus
dans ces petites habitudes, et vous aurez envie justement, ou ça peut être l'inverse, hein, mais voilà, c'est peut-être l'autre aussi qui vous pousse aussi à sortir un petit peu de vos habitudes et de vos routines ancestrales, un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est un petit peu les deux cas de figure sont possibles. Hein. Donc, laissez reposer les choses, laissez finalement, ne partez pas comme ça, bille en tête. Sinon, ça pourrait tourner un petit peu à des querelles qui ne finiront pas. Personne n'aura vraiment tort, personne n'aura vraiment raison. À partir du 17 juillet, vous avez le passage, pour quelques mois, hein, de la dissonance de Jupiter en taureau, pardon, et vous aurez l'opposition de la lune noire en lion. Donc cela peut traduire une impression de ne pas être compris dans vos résolutions révolutionnaires. Hein. Donc vous allez exiger beaucoup de compréhension de la part d'une hiérarchie, de la part d'un groupe social, pourquoi pas du partenaire amoureux, hein, d'une administration, ou bien de votre banquier, pourquoi pas. Hein. Donc si une limite vous est posée, prenez le temps de réfléchir aux motifs. Hein. C'est peut-être pas forcément pour vous embêter, ou alors c'est peut-être aussi pour votre bien, entre guillemets, afin de vous endormir. Hein. Donc, à vous de voir à ce niveau-là, est-ce que, ouais, hein, est-ce que finalement, c'est parce qu'aussi on n'a peut-être pas trop envie que vous soyez là en train de bousculer trop de choses, voilà, un petit peu comme le tourbillon, un petit peu, qui va tout, déménager devant son passage. À ce niveau-là, comment dire ça, on essaie un petit peu de vous neutraliser. Hein. Dans cette même période, du 17 juillet au 23 juillet, vous avez l'opposition de Mercure en Lion, hein, donc vous serez attentif au moment de vérité, quand les gens vont un petit peu baisser leur garde et vont parler vrai, hein, donc vous allez finir par estimer les rapports de force, et vous allez voir que ce n'est pas votre avantage, hein, effectivement, vous allez vous rendre compte qu'on essaye vraiment de vous calmer, d'essayer un petit peu de vous coincer dans une espèce de petit bocal, je ne sais pas, dans une espèce de petite boîte, hein, et bon, bah non, ça ne vous correspond pas. Donc, au bout d'un moment, vous pourriez aussi, ça peut correspondre à ça. Hein. Une fois que vous auriez pris conscience de cela, ça peut être un rétropédalage assez radical. Hein. À partir du 23 juillet, vous aurez en harmonie Vesta en Gémeaux. Donc, c'est un influx qui va vous rendre beaucoup plus patient, beaucoup plus dans les compromis. Vous essaierez de convaincre en jouant sur la corde sensible, des fois que vous puissiez un petit peu sortir de votre boîte. Né du 8 février au 12 février. Pour ce mois de juillet, vous avez le duo assez classique hein, depuis quelques mois. Vous avez donc la dissonance d'Uranus en taureau et vous avez, pour vous aider, Chiron en bélier. Hein. Donc cela va correspondre à une phase où vous traversez un remue-ménage assez décapant. Hein. Donc rien n'est laissé en suspens. Tous les sujets sont abordés sur le plan relationnel, sans fil conducteur. Hein. Donc ça bouge beaucoup, ça apporte beaucoup d'instabilité. Hein. Donc votre entreprise sont sans arrêt contrariés par des détails imprévisibles, par des obstacles qui vont surgir de nulle part. Donc un petit peu cette impression de ne jamais être sûr et certain, de pouvoir aller en ligne droite, de pouvoir finalement répéter des activités qui sont simples, voilà, qui ont fonctionné jusqu'alors. Eh bien non, hein, c'est avec Uranus. En train de tout bousculer, et en train de tout ravager un petit peu, c'est un peu un grand terme, mais je veux dire par là, c'est en train vraiment de mettre à plat certaines choses pour que vous puissiez à nouveau vous amuser dans d'autres activités ou notre carrière, hein, je ne sais pas, ou avec d'autres relations beaucoup plus souples, beaucoup plus cool, beaucoup plus décontractées. Donc Uranus est à la fois, oui, le duo Uranus-Chiron hein, va apporter une forme d'étonnement. Et on pourrait en rire de ces situations un petit peu catastrophes, de ces moments un petit peu patatras, hein, voilà. Et pourquoi pas, après tout, on ne vous demande surtout pas de vous prendre au sérieux. Jusqu'au 8 juillet, vous aurez Mars et Vénus en opposition en Lion, hein, donc on peut penser à un rejet irrationnel dans tous les domaines, hein, oui, sur des sujets qui vous passionnaient autrefois. Là, la coupe sera pleine. Là, il y a comme une impression que non, ça pourrait plus tous. Voilà, il y aura vraiment une difficulté à vous faire respecter par des proches qui insistent sur ce que vous représentiez avant. Hein, ça peut être sur le plan familial, du travail, sur le plan amoureux, hein, amical à la rigueur. Oui, vous aviez peut-être un rôle auparavant qui vraiment ne vous intéresse absolument plus. Donc c'est un petit peu comme si vous seriez tenté de tout plaquer hein, pour autre chose, et votre image vous demeure un petit peu trop banale, un petit peu trop fade.
vous avez envie un petit peu d'enjoliver les choses, de mettre un peu plus de paillettes, de mettre un peu plus de peps aussi. Hein. Donc, il y a des choses aussi en perspective aussi à montrer aux autres. Hein. Du 20 juillet au 25 juillet, vous avez l'opposition de Mercure en Lion. Hein. Donc, on peut penser à une forme de recadrage sur des questions pratiques, administratives. L'entente ne sera pas au rendez-vous au niveau sentimental, au niveau familial. Hein. Pourquoi pas sur des lieux de vacances, hein, ça peut être ça. Donc vous aurez à cœur de bousculer vos centres d'intérêt, peut-être plus nature si vous êtes plutôt culture, ou inversement, hein, donc c'est un exemple, hein, peut-être plus des activités culturelles si vous avez l'habitude de vous balader tout le temps en forêt. Donc vous voyez, c'est le fait voilà, de vouloir casser une espèce d'habitude, de routine, d'image que vous donnez, qu'on vous plaque, et vraiment vous avez envie de faire des choses radicalement différentes pour que vous puissiez montrer finalement votre sens critique, votre capacité aussi à innover, à prendre des choses, à vivre les choses sans forcément être dans un vase clos. À la fin du mois de juillet, vous aurez l'opposition de la lune noire en Lion, hein, donc vous sentirez une impression de plus en plus d'être rejeté, mais n'est-ce pas plutôt vous-même qui serez en train de rejeter l'ancienne version de vous-même, pour l'interrogation, hein. Donc pourquoi pas, votre environnement serait peut-être impartial, qui sait, et finalement, vous n'avez peut-être pas forcément à être dans une espèce de réaction ou de crainte sur des gens qui sont totalement compréhensifs par rapport au fait que vous êtes en train de vouloir changer vos centres d'intérêt, que vous êtes en train finalement de vouloir tout balayer dans votre existence. Pourquoi pas, les gens sont peut-être ouverts d'esprit. Né du 13 février au 15 février. Pour tout le mois de juillet, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau. Ça y est, cette dissonance va s'installer. Et vous avez, par-dessus le marché, l'opposition de Vénus en Lion. Hein. Donc pour tout le mois de juillet, hein, donc deux éléments astrologiques qui vont vous deux influx, je dirais, qui vont vous montrer que vous ne serez certainement pas en repos, hein, même si vous êtes vraiment en congé, hein, sur le papier. Hein. Donc pourquoi pas, ça peut donc faire sous-entendre des complications qui vous obligeront à vous débrouiller totalement seul. Hein. Donc les personnes qui pourraient vous aider seront absentes, elles aussi en vacances à la rigueur, donc il n'y aura peut-être pas forcément donc de personnes référentes si vous vous retrouvez à déchiffrer des hiéroglyphes. Hein, il n'y aura peut-être pas forcément de traducteur sous la main. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir vraiment vraiment faire votre petite sauce, faire du rafistolage. Et pourquoi pas, après tout, ça pourrait peut-être marcher. Il y aura peut-être des situations d'urgence assez pressantes, hein, mais voilà. Donc vous ne serez pas forcément avec l'esprit tranquille. Donc vous allez devoir improviser avec ces impondérables, y compris sur le plan sentimental, hein, et vous devez fournir un plan B dans l'indifférence totale. Hein. Donc c'est par rapport à l'opposition de Vénus. Hein. Ok, vous faites du rafistolage, des choses, pourquoi pas, assez complexes, assez compliquées, vous êtes en pleine... vous allez vous montrer assez réactif, c'est vrai, mais on ne va pas forcément prendre cela en compte. Ça peut être sur le plan d'une hiérarchie ou sur le plan ou par rapport au partenaire amoureux, pourquoi pas. Hein. Et ça peut être, pourquoi pas, si c'est au niveau sentimental, hein, si vous êtes fraîchement en relation, ça peut être un motif qui vous ferait, sur lesquels il faudrait vous poser un petit peu les bonnes questions. Bref, c'est juste un exemple, hein, ça que je veux faire comprendre. Jusqu'au 10 juillet, vous avez donc aussi les oppositions de Pallas et de Mars en Lion. Hein, donc l'ambiance demeure électrique puisque vous êtes à la hauteur de vos réussites passées. Hein, celle-ci laisse croire que vous pouvez débloquer les urgences sans effort. Voilà, le côté un peu rafistolage, c'est vrai, c'est tendu, mais on y arrive. Donc, où il y a un peu de solution, où vous vous montrez, ou alors finalement, là, on en remet une deuxième couche, puisque vous êtes très bien débrouillé, on continue comme ça. Donc, à vous de montrer de quoi vous serez capable. Hein. Finalement, vous allez comprendre que ce défi semble assez instructif. Hein. Vous irez jusqu'au bout de vos limites, oui. C'est intéressant d'aller au-delà de ses compétences, au-delà de ses propres tâches. Hein. Ça peut être sur un plan familial. Et vous réalisez que, eh bien oui, vous pouvez vous débrouiller
dans de nouveaux domaines sur lesquels vous n'étiez peut-être pas forcément habitué. Hein. Vous voyez, ça peut être ça par rapport à des tâches ménagères, ça peut être ça du fait de la naissance d'un enfant. Et bien pourquoi pas, vous pouvez très bien vous en occuper en même temps qu'autre chose, en même temps que ceci, en même temps que cela. Ça peut être ce genre de choses, voilà, vous vous y attendiez pas. Et bien oui, c'est tout à fait possible. Du 22 juillet au 28 juillet, vous avez l'opposition de Mercure en Lion. C'est encore en Lion, oui. Donc, vous pourriez recevoir quelques retours sur vos improvisations, vos bouts de ficelle, hein, ou vos, voilà, ou vos sparadraps de fortune, hein, ça peut être ça, la rafistolage. Hein. On peut penser à une critique venue d'en haut, hein, de partenaires pas forcément concernés, dans cette forme d'indifférence. Hein. Donc, après tout, êtes-vous réellement obligé de les écouter? Il ne faut pas oublier qu'il y a l'opposition à la fois de Vénus et de Mercure en Lion à ce moment-là. Hein. Donc, tant pis si vous vous arrêtez, là, hein, malgré la grogne, hein, voilà, à ce niveau-là, vous n'êtes pas forcément contraint d'aller jusqu'au bout de certaines, voilà, de réparer toujours certaines urgences. Hein, voilà, à ce niveau-là, si ça ne va pas, vous pouvez très bien prendre la poudre d'escampette et profiter un petit peu de l'été. Né du 16 février au 19 février. À partir du 5 juillet, vous avez l'opposition de Vénus en Lion, hein, donc elle vous concerne vraiment pour vous. Hein. Donc voilà, cette opposition va montrer les difficultés à satisfaire votre entourage, un entourage assez exigeant, hein, près des protocoles de bienséance, attaché à la mode, aux différentes tendances aussi, ça peut être ça. Hein. Donc vous allez aussi attirer ce genre de personnes précieuses, un petit peu soupolées. Donc il y a à la fois le fait de vouloir les repousser, de vouloir repousser des situations aussi où vous pourriez finalement être un petit peu regardé, pris de haut. Vous ne seriez peut-être pas assez voilà, vous seriez pas assez tendance, pas assez dans le coup, pas assez voilà, pas assez dans la forme, dans le côté un peu précieux. Et à la fois, ça vous aimerait bien finalement être un petit peu plus mis en valeur, être un peu plus, voilà, être un peu plus dans la présentation, dans la sophistication. Ça vous plairait aussi. Donc, à la fois, c'est l'opposition, c'est ça aussi. Hein, c'est qu'on est à la fois dans une forme de rejet, mais de l'autre côté, on aimerait aussi tendre vers quelque chose, des valeurs un peu plus de coquetterie, pourquoi pas. Si ça venait tout seul, ça serait merveilleux. Donc vous y allez, vous revenez en arrière, il y a un petit peu de ça, il y a des allers-retours comme ça. Donc ces situations vous demanderont de la patience et de la modestie dans votre présentation, dans votre démonstration aussi, hein, sur un plan un peu plus professionnel. Mais en tout cas, dans la démonstration un petit peu plus de vos sentiments. Hein. Donc ça peut être sur le plan amical, sur le plan amoureux aussi, sur le plan social. Hein. Donc aussi à ce niveau-là, soyez un petit peu vigilant par rapport à certaines dépenses au niveau financier. Voilà, ne soyez pas trop dans l'idée de faire des choses pour bien paraître. Voilà, à ce niveau-là, vous pourriez très bien vous l'offrir, mais voilà, pas dans l'excès. C'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 16 juillet, vous avez les oppositions de Mars et de Pallas en Lion. Hein, donc on piétinera un petit peu sur vos pâquerettes. Des rivalités vont se montrer de plus en plus manifestes. Hein. On attendra de vous de rester dans votre coin, à regarder les trains passer, surtout pas à essayer d'aller vers la coquetterie, la sophistication. Non, non, pas vraiment. Hein. Donc vos ambitions resteront au rendez-vous et vous ne céderez pas aux différentes pressions relationnelles. Ça peut être de la part d'une hiérarchie, d'une administration, d'organisation aussi associative aussi. Hein, donc, dans le sens où aussi on peut s'associer voilà, dans un groupe. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, vous avez vraiment envie de faire un petit peu comme vous le souhaiterez. Hein. Donc, vous voudrez garder la main sur des dossiers capitaux en montrant l'exemple. Voilà, parce que vous aurez vraiment envie de tenir tête. Hein. Du 24 juillet au 30 juillet, vous avez l'opposition de Mercure en Lion. Hein. Donc, soyez vigilants concernant les petites erreurs d'étourderie, car on ne va pas vous louper. Hein. Gardez aussi votre self-control. C'est juste pour vous embarrasser, pour vous ridiculiser au pire. Hein. Donc, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. La solution, félicitez-vous de vos efforts. Vous vous donnez à fond, vous donnez du mal. Après tout, c'est bien, vous faites des efforts de présentation, et bien même si ce n'est pas parfait, contentez-vous de ce que vous avez, c'est déjà bien.